Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo de la semaine du 5 juin. Je sais pas si c'est pour vous pareil, mais alors le mois de mai j'ai eu l'impression qu'il durait à n'en plus finir. Ça y est, on est au mois de juin. Les énergies de l'été, du soleil vont réveiller en vous des énergies d'envie de faire la fête, d'envie de bouger, d'envie de sortir. C'est positif pour nous qui venons de nous prendre un beau chaos. Et il faut y aller. C'est pas c'est une période qui s'ouvre à nous et qui nous permet de s'ouvrir au monde. Donc voilà. Je vais voir s'il y a des messages avant de commencer avec les cartes. Je vais voir si les guides ils ont quelque chose à me dire pour cette semaine du 5 mai. Donc il y a beaucoup d'attentes des deux parts. Chacun attend quelque chose, alors non pas en retour. Donc il y a beaucoup de frustration des deux côtés, que ce soit masculin ou féminin. La féminine, elle est au bord de la folie. Le masculin est lâche et bien évidemment ne prend pas le parti de sa féminine face à quoi que ce soit d'ailleurs, ne la choisit pas. Donc ça c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Comme je vous disais, ce n'est pas récurrent, c'est simplement qu'il faut vraiment se débarrasser de tout ce toxique qui fait que on a des peurs, des illusions, des angoisses, on n'y croit plus, on a perdu la foi, et tout ça c'est à cause du karma de l'imposteur qui vous empêche d'avoir la foi, de trouver votre place, voilà. C'est aussi quand le karma de l'imposteur du masculin il vous fout dehors, par exemple. Il y a dans la dernière vidéo je vous ai un peu plus expliqué mais on voit que quand même cette semaine ça continue puisqu'il ça apparaît dans les guidances. On me dit aussi qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de sales gosses en ce moment qui refusent, qui nient, qui ne veulent plus rien faire, qui boudent. Euh, on me parle des enfants pour beaucoup de flammes qui sont le lien entre vous. Et aussi, n'oubliez pas, si même si votre enfant n'est pas celui de votre jumeau, il va vous faire vivre ce que votre jumeau, puisque c'est dans ces cas-là vous êtes en distance, ce que votre jumeau aurait pu faire. Donc si vos enfants ne vont pas bien, si vos enfants sont fatigués, si vos enfants se rebellent, vous rejettent, sont durs ou méchants, ils sont à l'image de votre jumeau parce que vos enfants sont liés à l'autre. On n'a pas besoin d'avoir un lien familial pour avoir un père ou une mère. Ça, c'est très important, je vous le dis et je vous le redis depuis quelque temps parce que vous allez faire pour beaucoup des familles reconstitutionnées et vous allez vous rendre compte que l'enfant de l'autre vous ressemble énormément, a les mêmes faiblesses, a les mêmes forces. Et si vous avez la peur justement de rencontrer les enfants de l'autre, n'ayez pas peur parce que eux sont vrais et ils vont vous reconnaître et ils vont vous accueillir. Voilà, cette petite parenthèse pour les enfants des jumeaux et je pense que ça parlera à d'autres. Alors, je vais prendre l'oracle des cœurs, je monte la boîte. L'oracle des cœurs vaillants pour les énergies générales. Alors, pour les énergies générales, qu'est-ce que vous me dites les guides, s'il vous plaît? Alors, si vous trouvez ma voix chelou, vous inquiétez pas,
ça y est, ça va beaucoup mieux les crises d'asthme, mais c'est un peu la voix ventolinée quoi j'ai. Mais grâce à Dieu, heureusement que ce genre de médicament existe parce que pareil, j'ai résisté avant d'y aller. Dès que je l'ai eu, ça a été le soulagement. Alors on nous parle de cœur. Alors j'essaie de vous la montrer. Voilà. Cœur, carton, la douceur incarnée, écoutez, écoute et compassion. Je vais en tirer une autre. Et j'ai le cœur de feu. Hop. Cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, hop, sans concession. Alors, je vais boire un coup pour essayer de trouver une... j'ai la bouche sèche. Voilà, ça y est, c'est bon. Je suis à vous, excusez-moi vraiment. Donc là, on me parle de cœur de coton et cœur de feu. Moi, ce que m'évoque cette carte, c'est quand même pas rien. Ce que m'évoque cette carte, c'est le conflit. Alors, c'est vraiment le lien. Le lien, c'est ni le masculin ni le féminin. Ça m'évoque des conflits intérieurs. C'est-à-dire que face aux difficultés de la vie, face à la souffrance, face à la séparation avec l'autre, face à nos peurs. Aujourd'hui, nos réactions sont très, très, très limites. Alors, comme je vous dis toujours, le masculin ne fait pas du mal à la féminine, foncièrement parce qu'il le veut. Et je peux vous dire que même si pour vous les féminines c'est violent, c'est rien par rapport à ce qu'il fait vraiment aux autres qui lui font du mal. Avec vous, alors un masculin c'est très... alors violent c'est pas physiquement, et ça peut être dans les mots, dans la façon d'être, du moment que ça vous fait souffrir. Même un mot pas plus haut que l'autre peut vous faire souffrir et vous faire dire mais comment cela, comment je peux aimer quelqu'un comme ça. Même les silences sont ça aussi. Et là, ce qu'on me montre, c'est que c'est cette bataille entre l'envie d'amour, l'envie d'aimer, et puis cette résistance, cette incohérence dans cette résistance, cette résistance, résistance incohérente qui n'a plus lieu d'être. Et bien face à ça, on est mal. Je vous remontre la carte quand même. Il y a quand même, alors voilà, je suis maladroit et, aïe aïe aïe, attendez, je vous la lis, je suis maladroit et fougueux, réfléchi sans concession. C'est-à-dire que cette carte, elle est là, elle reflète nos pires réactions face à la souffrance. Alors soit on accepte, on est à l'écoute, on est dans la compassion. Mais vous savez, la compassion a des limites. La compassion, elle est là aussi pour nous faire ressentir l'autre. Et si l'autre, il est dans des énergies négatives, il est, c'est pas une, c'est pas une raison pour rien faire. Voilà. La problématique de cette semaine, ça va vraiment être, et surtout ne plus rentrer dans des excès de colère, dans des excès de fuite, dans le tout et le rien, dans des addictions, dans des tout ce qui vous fait perdre la tête, tout ce qui vous fait perdre la foi,
Vous allez plus vous reconnaître, vous allez repartir dans des crises de folie où vous allez crier, hurler sur les autres, sur l'autre, sur le chien, sur tout le monde. Vous allez vous retrouver de suite après, 10 minutes, 1 heure après, dans un état dépressif tel que vous pouvez penser à la mort, vous pouvez vous sentir au plus mal, vous pouvez avoir la sensation d'avoir échoué. Et vous êtes aussi dans cet extrême de que pour fuir aujourd'hui, vous donnez l'image de quelqu'un de lâche parce que c'est comme si vous étiez, euh, vous allez être jugé par rapport à votre action et c'est vraiment quelque chose j'ai le mot lâcheté, c'est ne même plus oser parce que quelque part, à un moment donné, vous êtes tellement poussé à faire que vous n'y arrivez pas, mais vous vous donnez beaucoup d'excuses. Vous donnez beaucoup de bonnes raisons pour ne pas agir. Mais ça cache les peurs, bien sûr, les illusions, mais vous avez toujours des bonnes raisons. On vous dit, fais ça, oui, mais il n'y a pas moyen de faire autrement, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, je vous l'ai déjà dit. Et cette façon de raisonner accentue ça, accentue ce malaise et cette frustration, cette frustration. Aujourd'hui, on nous demande d'être dans la compassion, c'est-à-dire d'aimer l'autre malgré ce qu'il fait, euh, pour tout simplement pour pas dépasser les limites, parce que c'est notre amour qui protège l'autre et qui le préserve. Parce que ce soit le féminin ou que ce soit le masculin, chez l'autre, on réveille tellement de blessures, c'est tellement violent que justement, on peut si c'était pas nous, on le détruirait. On pourrait, c'est vraiment ça. Donc, soyez conscient de ça. Soyez conscient que votre jumeau ou votre jumelle n'ira jamais à la limite, ira toujours, pardon, à la limite du supportable, mais ne vous amènera pas à votre perte. Et pour la féminine, c'est pareil. Prenez conscience. Alors les féminines, comme vous vous enflammez beaucoup, observez-vous. Observez-vous quand vous parlez avec votre autre et regardez ce que vous lui dites. Et regardez aussi comme le masculin, c'est souvent l'action qui reconnaît l'amour. Regardez ce que vous avez fait. Je ne parle pas des messages, parce que les messages, des fois, c'est pas que ça comme travail comme on vous demande. Regardez ce que vous avez fait avec pour votre masculin. Je ne parle pas de donner de l'argent. L'argent, c'est virtuel. Mais est-ce que vous l'avez aidé? Est-ce que vous l'avez soutenu? Est-ce que vous l'avez accompagné dans ses projets? Donc voilà pour le lien. Alors, après le lien, on va prendre, pour nos amis masculins, on va prendre l'oracle du petit enchanteur. Alors, j'adore cet oracle. Le problème, j'adore, je ferai tous les tirages des masculins à l'oracle avec cet oracle. Le problème, c'est que c'est compliqué de le voir. Et donc, ça m'handicape. Mais c'est pas grave, hein, je mettrai le nez dessus. Vous verrez mon nez sur les cartes, c'est pas grave. Mais oui, il est très bien pour le masculin parce que je trouve qu'il vibre vraiment les énergies masculines. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour cette semaine masculine, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ça parle de tout qui bouge. Voilà. Si tu fais mes guides, ben voilà, ils répondent de suite. Donc, en dos de deck, nous avons recherché. Donc, on va le mettre là, ici. Alors, qu'est-ce qu'il recherche le masculin? Il y a purifier.
associé labour. Et la dernière carte, protection. Alors donc il y a la protection, il y a il y a le labour, il y a la purification et il y a la recherche. Donc ça veut dire déjà, moi ce que ça me dit en premier, c'est que ce masculin cherche à se guérir, cherche à sortir d'une situation qui le bloque, qui ne, ben justement, qui ne le protège pas, qui ne l'élève pas, qui le plombe. Alors, il y a beaucoup de tierces qui remontent. J'ai fait un dernier tirage là. Il y a beaucoup de tierces qui reviennent chez le masculin et aussi chez la féminine, mais ça on le verra tout à l'heure. Et du coup, le masculin, il se retrouve envahi de tierces. Mais c'est pas pour autant qu'il est heureux, c'est pas pour autant ça se passe mal. C'est quelque chose qui lui demande un gros effort. Il peut très bien vivre cela comme avec cette tierce, comme, comme un chaos annoncé. Enfin, un chaos, c'est quelque chose qui le pousse à aller très loin dans son envie de mourir, dans son envie de tout arrêter. C'est un moment où il est très vulnérable. Voilà, c'est un masculin qui est très vulnérable et qui peut avoir le besoin d'être près de vous, mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit dans sa vérité, ne vous attendez pas qu'il soit dans le calme, il est blessé. Donc quelque part, comme quelqu'un qui est blessé, il n'a pas forcément bon caractère et il n'a pas non plus forcément, il n'arrive pas à se maîtriser, voilà. C'est pour ça que ce masculin revient vers vous, pour que vous l'aidiez. Parce que quand vous serez dans la vie commune, que vous aurez passé quelque temps, vous allez vous rendre compte que nous avons toutes les cartes en main pour rester dans l'équilibre. Nous avons toutes les cartes en main ensemble pour aider l'autre. Et là, aujourd'hui, il faut s'en servir, il faut l'aider à se purifier. Vous allez avoir beaucoup de masculins qui vont arriver la queue entre les jambes et c'est tout. Et le désespoir et la fatigue. Et puis il y en a certains, ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont eu des décès, un divorce a pu mal se passer. Enfin bref, là où ils croyaient bien faire, tout s'est écroulé et ça les a rendus vulnérables. Le corps aussi chez le masculin souffre. Chez le masculin, des maladies anciennes ou nouvelles peuvent se déclencher. Je sais que j'ai l'impression de me répéter, mais quand on est dans le chaos, quand on est dans les abysses, on avance doucement. Et là, ce que ça me dit, c'est que le masculin est arrivé à sa phase de nettoyage, de purification. Et c'est très bien. Il est plus dans la colère, enlisé dans ces chaînes de principes, de codes qui ne sont pas adéquats avec leur âme. Donc voilà pour le masculin, c'est ça. On va voir la féminine maintenant. S'il vous plaît, mes guides. Alors pour la féminine, j'ai pris l'oracle des flammes, le tarot des flammes jumelles. Donc avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi ce qu'on doit savoir. Alors on nous parle de rapprochement. Et voilà, c'était celle-là. Énergie négative. On va en prendre une autre. Décentrage. Et nouvelle. Alors nouvelle quoi?
connexion des chakras. Voilà, merci. Parce que des fois, nouvelle épreuve, non, nouvelle connexion des chakras, alléluia. Alors, ce que ces cartes me disent par rapport à tout ça, ça nous parle des tierces. Il y a le rapprochement des énergies négatives. Donc là, on est vraiment dans les personnes tiers, les tierces personnes tierces, etc. Quoi qu'il en soit, une grosse connasse. Excusez-moi. Alors, celles qui sont toujours mariées, pour ceux qui sont toujours mariés, eh ben, elle en fait encore plus, elle serre encore plus la corde, elle l'emmerde encore plus, elle est très mauvaise. Les mots que j'emploie sont le reflet de la personne, sont le reflet de ses tierces. Elles ne savent pas dire les choses avec douceur, elles sont toujours dans l'agressivité. Même le mot, un gros mot, connasse, ça fait vibrer. Même si c'est la réalité, on peut dire tierce personne, par exemple. On nous parle donc de ce décentrage qui a fait que euh, ça nous a complètement déséquilibré. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, alors j'ai commencé par les féminines parce que comme souvent c'est les masculins qui ont des tierces, je vais passer par les féminines qui aujourd'hui, elles aussi en ont. Une tierce, ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qui se dévoile aujourd'hui à nous, qui met alors c'est pas qu'elle se dévoile, c'est que comme nos dons se développent, on la voit aujourd'hui. C'est des personnes qui sont jalouses, c'est des personnes qui sont, euh, comment dire, qui sont euh, qui sont très gentils, avec qui vous pouvez parler, qui savent vous remonter le moral, mais qui en même temps peuvent vous tirer vers le bas, peuvent vous dire non mais écoute franchement, moi je t'aime et tu dois m'écouter, tu peux pas faire ça, tu peux pas rester dans ça. Et tu ne dois pas souffrir, tu ne dois pas accepter ça. Euh, alors ça peut être de très bons conseils à un moment donné, mais quand ça va à l'encontre de votre première intuition, quand ça ne vibre pas en vous, quand c'est quelque chose que vous n'avez pas tout simplement envie de faire, c'est que c'est des énergies tierces. Et les féminines, si vous êtes en contact avec des énergies tierces qui vous envoient de mauvaises énergies, sachez qu'elles passent aussi à travers vous et qu'elles vont faire pareil de l'autre côté. Tout simplement parce que c'est avec la carte du recentrage, on nous dit que c'est vraiment sur le couple, que c'est vraiment le couple sacré qui est attaqué. Et donc du coup, elles veulent nous séparer, détruire les deux, etc. Donc protégez-vous, faites des soins pour vous séparer de ces tierces, pour couper les liens toxiques qui vous unissent, car même si on ne peut pas couper le lien avec le jumeau, on peut couper le lien avec ces personnes. Ces personnes, elles vous font descendre en énergie basse et vous allez vous retrouver avec l'impression d'avoir fait un retour en arrière, crise de larmes, manque de maîtrise de soi, retour des addictions, l'alcool, besoin de s'énerver, être trop en colère avec les autres. Ce tirage, il vous montre que quand même, euh, on est vraiment attaqué, le couple, parce qu'il ressemble énormément à celui du masculin, et c'est quand même pas pour rien. C'est que vraiment, c'est les deux qui sont attaqués, et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que la tierce du masculin va venir embêter la tierce de la féminine, va venir détruire, essayer de détruire la féminine, pardon, et la tierce de la féminine, elle va vouloir détruire le masculin. Donc protégez-vous, faites attention à vous, ne vous laissez pas embarquer ou ne vous laissez pas euh, illusionner par des personnes trop gentilles, trop généreuses, trop qui vous caressent trop par le sens du poil. Ça ne sert à rien, ce n'est jamais très bon et
et ça vous sépare tout simplement. Donc, on va voir ce que le lien nous dit. Le lien nous parle alors. Je vais prendre, comme je l'aime bien et que c'est monsieur le lien, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. Alors, ouais, la féminine, c'est compliqué pour elle, mais elle va comprendre ce qui a changé. Elle va comprendre que elle va revenir dans la douceur, elle va revenir dans la lumière. Je me fais pas de soucis pour vous. Mais débarrassez-vous de ceux qui ne sont pas pour vous. On nous parle de la décision. Voilà. Il va falloir trancher avec ces terres. Il va falloir trancher. Et comme je vous disais, ça peut être des gens que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Mais vraiment très 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 longtemps. Alors, en dehors du karma, dans cette vie, changement, dans cette décision va vous amener à... Merci Mercure qui me... Non, j'accuse personne. Qui va vous amener à une introspection, bien sûr. Pour comprendre, pour retrouver la stabilité et surtout pour comprendre ce qui ne va pas. Pour retrouver la sagesse. Pour retrouver cette sagesse et surtout les énergies. Il y a, pour le lien, une notion d'attente que tout se rééquilibre pour pouvoir lâcher les gaz. Vous savez, comme quand on ouvre les barrages, on ouvre les vannes et l'eau d'un coup elle tombe. Et le lien il attend ça pour lâcher les vannes de l'abondance, du bonheur. Sauf que, comme je vous disais, c'est tierce que d'un côté comme de l'autre, en vous faisant descendre en taux vibratoire, vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est et vous rend vraiment exécrable. Le masculin paraît vraiment lâche face à l'amour qu'il ressent pour sa féminine et par rapport à tout ce qu'il a pu dire et surtout en la laissant de côté, en l'abandonnant, en ne l'aidant pas. Mais la féminine, elle est aussi hystérique, elle est folle dans ces moments-là. Elle n'arrive pas, elle est dans la folie, pardon, dans ces moments-là. Elle n'arrive pas à se maîtriser, elle est capable de tout. Et c'est là qu'elle dit beaucoup de méchanceté. Et elle peut devenir, il faut, vexante. Et moi, quand j'ai le mot vexante, ça me fait penser au respect. Vous voyez, il n'y a plus de respect entre eux. Et la personne éveillée qui est la féminine, elle doit se rendre compte que en ne respectant pas l'autre, elle ne respecte pas son chemin. Elle ne remplit pas. Et puis surtout, elle ne se respecte pas elle-même parce que une fois la colère passée, une fois que tout est parti, eh ben, elle est mal. Elle est mal d'avoir fait ça. Elle culpabilise. Alors là, le lien nous demande de nous diriger, de changer, de nous diriger vers une autre façon d'être, vers une autre façon de réagir, de ne plus s'énerver, de ne plus dire des mots mauvais, de ne plus s'affoler. Et la dernière carte, on nous parle de remède, donc vraiment on nous parle de guérison, bien sûr, c'est quelque chose de logique quand même, de recharger la fertilité, donc c'est vraiment la naissance. Donc voilà mes flammes, c'est comme je vous disais, une période karmique, une période douloureuse, une période difficile à libérer parce que c'est des karmas. Il y a beaucoup, comme je vous disais, les tierces qui reviennent. Donc on vous propose avec Alex un soin pour justement vous débarrasser de ces tierces qui, en plus de tout le reste, eh ben, en rajoutent un paquet. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Les soins sont toujours avec les guidances à 40 € pour vous permettre d'avoir que le plus possible de personnes puissent en profiter.
S'il vous plaît, mes flammes, euh, ça sert à rien de venir à moi pour marchander ou autre, ou pour essayer d'avoir du gratuit. Parce que là, franchement, on fait un très, 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 très gros effort. Et, euh, et quand je vois que certaines en demandent encore plus, je trouve ça méchant. Et je me dis, quel respect elles ont pour moi, quelle image j'ai à leurs yeux. Moi, mon image à moi, c'est que je dois me faire respecter. Et que mon travail mérite salaire parce que je sais que mes soins sont bons, je sais que ma guidance est bonne. Tout comme Alex, quand il vous fait des guidances, quand il vous fait des soins, il a augmenté de folie. Il a des dons qui ont pris une ampleur incroyable. Mais c'est son travail. Il limite ses énergies et il mérite salaire. Voilà. Sur ce, euh, c'est encore un message de la source, excusez-moi, on va jamais se quitter, qui vous dit que voilà, ne vous laissez pas faire. Quand quelque chose ne va pas, quand on essaie de vous diriger, de vous manipuler, ne vous laissez plus faire. Parce que ça va vous détruire vraiment et ça va vous empêcher d'avancer vers l'abondance. Voilà mes flammes, cette fois-ci c'est terminé. Je m'excuse un peu pour la voix et puis un peu la fatigue, mais je tenais à vous faire cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous aime.